30 ans. Après une enfance difficile, c'est aujourd'hui une jeune maman épanouie qui souhaite reprendre ses études. Elle désire savoir ce que lui réserve son avenir professionnel et sentimental. Marie-Laure, bonjour. Bonjour ma soeur. Vous avez 30 ans. Vous êtes très souriante. Oui, faut bien. Vous êtes née à Brive. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes née là-bas, vous n'avez pas grandi là-bas. Toi, c'était pas prévu. En fait, c'était pendant les vacances de vos parents. Vous êtes arrivée plus tôt que prévu. Voilà, un mois avant. Alors, les souvenirs avec la grande sœur. Oh, bah, ma grande sœur qui m'a gardée, qui m'a couvée, qui m'a emmenée au cinéma, qui me gardait tous les mercredis, les week-ends. Et puis, bah, voilà. Vous vous entendez bien? Complicité? Oui, c'est un peu difficile d'avoir 9 ans d'écart. D'autant qu'elle a occupé une place un peu particulière pour moi en étant suppléante de ma maman. Oui. Votre papa, vous disiez, il est parti à l'âge de 10 ans. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Mes parents se sont séparés suite à de grosses complications dans le couple et il a fallu que mon père s'en aille. Il allait mieux pour tout le monde. Votre papa avait la main... La main un peu facile. Un peu facile. Et votre maman, elle s'est occupée de vous? Et j'ai vécu avec ma maman en toute complicité pendant une dizaine d'années. Vous voyez quand même votre papa de temps en temps? De temps en temps, et puis on court après son papa, et en attendant que son papa il se réveille un petit peu. Et qu'il devienne papa. Et aujourd'hui? C'est ça, qu'il devienne papa. Ça, j'attends que ça. Et c'est un père biologique à l'heure d'aujourd'hui où je pense qu'il est rongé par énormément de culpabilité. Vous avez essayé de lui parler? Bien sûr, mais après c'est difficile, émotionnellement c'est difficile. Votre maman, comment elle s'en est sortie après ça Difficilement? Oui. Non, très difficilement, puisque comme beaucoup de femmes battues, elle aimait beaucoup mon père. Et elle a sombré un petit peu dans toute forme de dépendance. Et c'était compliqué pour elle. Voilà, après elle a essayé de se reconstruire il y a quelques années, et puis malheureusement elle est décédée des suites d'un cancer l'année dernière, alors qu'elle s'était mariée 2 ans plus tôt. Qu'avez-vous fait les études? Et actuellement, je travaille avec des enfants polyhandicapés depuis 1 an, et je rentre en formation d'éducateur spécialisé à la rentrée. C'est courageux. Voilà, pour 3 ans en alternance. Ça vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Vous avez un petit garçon? Oui, Antonin, qui va avoir 4 ans à la fin du mois. Vous l'avez avec un jeune homme avec qui vous êtes resté 10 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Séparation? La flamme s'est éteinte. On s'est séparés il y a 2 ans. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis, c'est un papa formidable, mais c'est aussi un homme formidable. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez un fiancé? Oui, fiancé est un grand mot, mais oui, j'ai rencontré quelqu'un, oui. Fiancé, c'est dit sérieux? Oui, c'est du sérieux. Donc ça fait combien de temps? Ça va faire 6 mois, à peu près, oui. Quelles questions souhaitez-vous poser aujourd'hui à notre médium? Si je vais réussir mes études. La reprise des études. La reprise, oui. Et puis ma nouvelle vie de couple. C'est vrai qu'après un échec, on a très peur quand même de se tromper, surtout avec un petit garçon. Marie-Laure, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. J'espère. Comme on le dit ici, l'avenir nous le dira. Donc je vous laisse y aller. Merci. Bonjour. Bonjour. Venez, installez-vous. Je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas. Donc je ne connais pas. Oui. Et puis votre prénom, j'ai besoin. Marie-Laure. Marie-Laure. Besoin d'être aimée. Un grand besoin d'être aimée. De partager. Vous avez un souci au travail? Des contrariétés, oui. Oui. Oui, c'est sûr. C'est pas une période faste au niveau professionnel. Les gens parlent, c'est pas sympathique. Il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de faux sourires, vous voyez? Complètement. Vous prenez tout de plein fouet. Ça vous prend, mais alors vraiment, vous faites buvard. Du coup, ça se marque sur votre visage. Vous voyez? Vous pouvez pas le cacher, quoi. Non. Il faudrait qu'on arrive à moins lire à travers vous. Apparemment, les gens qui vous entourent lisent à travers vous. Et du coup, ça vous fait défaut.
On vous donne le conseil que de vous ouvrir et de regarder, voir s'il n'y a pas d'autre chose qui pourrait vous intéresser, parce que c'est une situation qui ne pourra pas durer. Je rentre en formation d'éducateur spécialisé à la rentrée. Alors là, ça parle tout à fait d'autre chose. On parle de vous, de votre sommeil qui est perturbé, qui est toujours trop léger. Prenez quelque chose qui puisse vous accompagner dans le sommeil. Hein? Parce que ça vous donne une fragilité, en fait, si vous voulez, et après, on a... Émotionnellement, vous ne pouvez plus gérer. Voilà. Il y avait une histoire cassée. Antonin, vous l'avez avec un jeune homme avec qui vous êtes resté 10 ans. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, Séparation? la flamme s'est éteinte. Celui qu'il nous faut, on n'a pas trouvé. Il n'était pas juste, hein, exigeant. Profitez de votre naïveté. C'est passé. Oui, j'ai compris. Oui. Donc il le répète peut-être plusieurs fois. Oui, c'est peut-être pour vous, parce que parfois j'ai l'impression que c'est à moi qui parle. Je dis oui, j'ai compris. Moi, j'ai peut-être pas tout à Oui, fait je pense compris. que c'est vous qui n'avez pas compris, oui. Oui, et puis il n'y a pas à regretter, hein. Vraiment, je vous assure. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, je me dis, bon, c'est un papa formidable, mais c'est aussi un homme formidable. Mais bon, c'est comme ça. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13 août 1978. Vous n'avez pas tellement envie d'arriver, vous. C'était un peu trop tôt. Vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Voilà, un mois avant. Qui n'est pas là? Le père occupé. Et ensuite, on me dit pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont pas là. Oui. On court après son papa et en attendant que son papa il se réveille un petit peu et qu'il devienne papa. Et aujourd'hui? C'est ça, qu'il devienne papa. Ça, j'attends que ça. Difficulté à avancer. Dans la jeune enfance, je suis à 4-5 ans. Difficile à avancer. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin? Je sais que j'ai eu de grosses difficultés, effectivement, Oui. et d'ailleurs dans mon sommeil, mais alors à savoir pourquoi, ça, j'ai jamais eu de réponse. On me l'a souvent dit, mais De quoi, quand vous alliez? que je dérangeais parce qu'effectivement, à cet âge-là, j'arrivais pas à dormir. Donc j'étais sous médicaments, mais on m'a jamais expliqué ce qui se passait autour de moi pour que justement, petite... Pour que vous puissiez comprendre vraiment tout. Je vois votre mère qui bouge, qui est pas beaucoup là. 2, 3 personnes, 4 personnes comme ça. Mais ça bouge en arrière, il y a beaucoup de discussions, j'arrive pas vraiment à comprendre. Et vous les sentez parfois, vous sentez des choses qui sont là autour. Vous êtes d'accord, non? Oui. Alors vous allez être mignonne. Respirez profondément, je parle au quotidien, hein, tous les jours. Hein, et leur demander à tous d'aller à leur essence. Parce que ça prend trop de place. Et confiné, on ne peut pas respirer. Et tout ça, c'est resté coincé. Il faut que d'abord chacun retrouve son évolution pour qu'on puisse après avoir de quoi parler. Ça veut dire de pouvoir échanger, Marie-Laure, d'accord? Là, c'est trop près, c'est trop... oui, à la fois, on n'en veut pas, mais en même temps, on le veut. Et du coup ça mélange tout. Vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire? On va vous aimer. Donc, à partir de novembre 2009, toutes ces choses vont commencer à se soulager. Et à partir de là, on va vous emmener, ça veut dire les coïncidences de la vie vont vous amener jusqu'à une rencontre très importante. Vous allez être aidé par l'entourage, par tous ceux qui sont en haut. D'ici là, allumez des bougies, des petites lumières, des petites... et ne les appelez pas, c'est pas la peine. Et c'est seulement à partir de là que le chemin va se faire et qu'on vous mettra celui qu'il vous faut et vous serez aimé. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis faites le contraire de tout ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent pour tous ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ça a été un entretien très intéressant. Elle m'a énormément étonnée sur des détails, mais vraiment des détails anodins de mon travail.
Après, des détails sur mon état de santé. Voilà, quant à l'avenir, elle m'a beaucoup parlé de mon travail. Il faut que je me concentre dessus. Et puis, on verra. L'avenir nous le dira.